L'histoire de la confrontation du Batman et du Joker. Une opposition historique, une confrontation, pilier d'un univers superbe du DC Comics. Connaître les origines de Batman est une chose, mais déceler l'esprit machiavélique, comprendre le fonctionnement du Joker en est une autre. Qu'adviendrait-il de la Terre, des planètes, de l'univers même, si le Joker parvenait à ses fins? Depuis toujours, qu'importent les pièges, les stratégies, le Joker l'a toujours su. Avec Batman, ils sont pareils. Leur seule différence est le masque. Celui de la chauve-souris drapée de vertu, celui du clown, le maquillage contre l'hypocrisie. Découvrons ensemble l'histoire de ce que personne ne pensait possible. Voir Batman rire, à gorge déployée. As-tu peur? Toi qui m'écoutes, pas besoin de répondre. Ton corps parle pour toi. Tu trembles. J'aimerais te dire que tu vas passer un bon moment, mais on sait tous les deux que c'est faux. Tu penses tout connaître. Dans ton monde bien rangé, tu passes ta vie à mettre en place ton jeu, avec les cartes dans l'ordre. De voir le bon côté dans chacun de nous. De te battre pour ce que tu penses juste, ou de révéler ta grandeur quand viendra les pires moments. Tu penses pouvoir vivre comme ça. Mais je t'assure qu'il n'y a rien de plus effrayant quand tu te rends compte que tout ça, ce sont des histoires que tu te racontes. Que rien n'est plus effrayant que la réalité. Que cette carte change tout et t'empêche de voir ce qui va se passer avec un avenir empli de noirceur. Quel est le plus douloureux pour Batman? La mort de ses parents, de ses amis, de ses soutiens? Ou peut-être bien la fin de la justice, de tout ordre moral? Où plus aucun rempart ne vient protéger Gotham de sa folie autodestructrice? Des bombes explosent partout, un chaos total. C'est peut-être bien un hôpital qui vient d'être détruit, ou une école, peu importe, ils vont tous y passer. C'est un Batman à genoux, crachant un sang chaud et épais. Il est gravement blessé, mais pas par des coups du Joker, mais par des drogues qu'il lui a injectées. Ce clown n'a voulu qu'une chose toute sa vie, dénoncer l'hypocrisie, celle de Batman, défendant la justice, se promettant de ne jamais tuer. Quelle blague, quel menteur! Peut-être que l'homme chauve-souris n'a pas assez souffert, peut-être qu'il n'est pas tombé assez bas, dans la noirceur, pour comprendre que Batman et le Joker sont exactement les mêmes. Jim Gordon, chef de la police et ami de toujours de Batman, l'a bien compris lui pourtant. Même s'il n'a pas prononcé un mot, même s'il a essayé de rester digne, son regard n'a pas menti quant à lui. Surtout quand le Joker a posé ses pouces sur les pupilles, enfonçant jusqu'au plus profond pour qu'il comprenne et regarde à l'intérieur de lui-même. Mais que voit-il dans cette ruelle sombre, sortant du théâtre? Tiens, le rappel, l'histoire de quelqu'un. Mais ils sont tous un peu orphelins à Gotham, du moins bientôt. Les mots du clown alignant les dernières familles afin de procéder à l'exécution une par une devant les yeux de Batman. Mais est-il si affaibli? Notre héros de toujours laissera-t-il sombrer le monde? Non, il doit se battre jusqu'à son dernier souffle. Il s'est toujours promis de ne jamais tuer, de ne jamais finir comme eux. Il frappe de toutes ses forces, les dents volent, mais malgré les coups, il y a toujours un son qui sort de sa bouche. Impossible de le faire taire. Mais comme le dit l'adage, l'enfer c'est la répétition. Les promesses du clown de poursuivre les meurtres à l'infini tant qu'il sera en vie. Batman a vu des horreurs toute son existence, mais il suffit d'une phrase pour le faire sombrer à tout jamais. Le Joker était enfin mort, laissant échapper le gaz toxique. 2 jours passent. Contrairement à ce qu'il pouvait penser, Batman n'a aucun regret sur ce meurtre, mais constate les effets du gaz sur les orphelins et une douleur à l'intérieur de lui. Avant de mourir, il m'a confié qu'il voulait faire quelque chose de nouveau, la combinaison parfaite de nos traumas. Mais ça n'arrivera jamais. On trouvera un remède, je sauverai ces enfants. Tu as raison, nous sommes les seuls à pouvoir les aider. Un psychologue a tenté de parler avec une petite fille. La seule réponse a été de lui sauter dessus pour le mordre à la gorge. Je suis désolé, ça n'avait rien de drôle. Les jours se succèdent, nous le savons tous. C'est dans les moments difficiles que nous pouvons compter sur nos proches, nous reposer sur les êtres en qui nous avons confiance. Et c'est avec honnêteté et franchise que Batman s'adresse à sa famille. Il le sent, les choses se dégradent en lui, il n'est pas dupe, les études le montrent. Son cerveau commence à être touché, mais ses proches, ses jeunes héros donneront tout pour le protéger
des autres et de lui-même, quitte à l'enfermer, le temps de trouver un remède. Mais Batman semble connaître la solution, repoussant l'idée d'être enfermé. Ils sont trop jeunes, incapables de comprendre les vraies raisons. C'est pour cela que je vous ai convoqué, pas pour m'aider, mais parce que vous êtes les seuls à vous être aperçus de mes changements avant les autres. Pas de sommation, pas de pitié, pas de pouvoir arrêtant les balles ici. Non, ils sont bel et bien tous morts, toute la famille de Batman. Il suffit d'une semaine simplement, utilisant la salle des trophées et les armes de la galaxie pour tuer et éventrer toute la Justice League. 7 jours pour voir déjà Superman sur le point de rupture, enlaçant sa femme et son fils. Il les protégera coûte que coûte. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Qu'es-tu devenu? Mais comme le disait un clown jadis, il suffit simplement de donner une toute petite tape dans le bon sens pour tout faire basculer. Ici, c'est de la kryptonite noire. Les premiers tests avec Supergirl étaient plutôt concluants lorsqu'elle a tué toute sa famille avant de mourir. Il suffit d'essayer avec Superman. Peu importe les mondes, héros, vilains, tyrans, dieux, tous s'agenouilleront à ses pieds, tous comprendront la noirceur. Barbatos le démon lui a montré la voie, le multivers noir, la version horrifique de l'univers. Pendant des années, il a réussi à convaincre, rallier, transformer les mondes, mais dorénavant, il ne le fera plus seul. C'est ainsi que Batman comprit les mots, la bataille et le chemin du Joker qu'il a tenté de faire passer durant des années. Il ne voulait pas de mal à la chauve-souris, il voulait juste développer son potentiel. Tout le monde l'appelait le roi chauve-souris. Qu'est-ce qu'un roi? Une carte puissante? Sûrement la carte de plus grande valeur. Pas infaillible, mais bénéficiant d'un grand pouvoir à n'en pas douter. Et le Joker dans tout ça, souvent retiré du jeu, ayant le plus grand potentiel, pouvant s'adapter à la valeur qu'on lui donnera. C'est pour ça qu'il gagne, c'est pour ça qu'il détruit les mondes. Il possède aujourd'hui les 2 cartes dans son jeu. Il bénéficie du plus grand pouvoir, celui de pouvoir s'adapter. L'alliance parfaite de l'intelligence et l'acharnement de Batman, et le manque de moralité, avec le côté imprévisible du Joker. Mais les univers sont nombreux, malgré quelques sbires, il est difficile même pour un être diabolique de tout conquérir et de venir à bout du sentiment le plus puissant de tous, l'espoir. Et c'est d'un geste violent, frappant sa victime, qu'il sort une dernière carte de sa manche, révélatrice de ses projets, montrant l'atrocité du futur. Il a converti, réuni, unifié l'horreur. Ils sont tous violents, sans morale et déterminés. Ils arrivent. Un Batman qui s'adapte est un Batman qui gagne à tous les coups. Et un Batman qui gagne est un Batman qui rit. Cette histoire nous montre qu'adviendrait la fusion parfaite de Batman et du Joker. Comment un homme de justice et de vertu peut sombrer dans la noirceur quand il est poussé par son plus grand ennemi. Il ne suffit pas toujours de pouvoirs immenses. Il suffit simplement que plus aucune barrière morale, plus aucun frein idéologique vienne arrêter les esprits les plus sombres à l'intérieur d'un enfant, devenu orphelin, puis adulte, n'ayant jamais vraiment réussi à guérir de ses traumas. Une vidéo plus courte voulant introduire le récit horrifique de Batman. Si celle-ci vous a plu, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. Chaque abonnement ajoute un sourire sur des gens beaucoup trop sérieux.